Se fuggì in terra, fuggì irréparabile tempus, singula d'un capti, circonvectamur amore. Là, c'est une pièce qui est sortie au robot et là, mon travail, je vais faire actuellement, c'est ce qu'on appelle une mise en page. C'est-à-dire qu'une sculpture qui sort d'une machine du numérique, elle est figée, elle n'a pas d'âme, elle n'a pas d'expression. Et c'est à moi de lui raconter une histoire, de lui donner des sentiments, de lui donner de la légèreté, alors que le granit est quelque chose, est un matériau noble, mais c'est un matériau qui est robuste. Et là, j'essaye de lui donner un peu une forme de dentelle, une vie, un petit bijou. Alors certaines personnes disent qu'on est en train de tricher, que c'est un gain de temps, que c'est la modernisation. Oui, je suis un peu d'accord. Maintenant, la chose primordiale, c'est la pénibilité. Je crois qu'il faut vivre avec son temps et la modernité, il faut l'utiliser à bon escient. Et moi, ça me préserve au niveau de ma santé. J'ai commencé à 18 ans, j'ai pas envie qu'à 65 ans, je me retrouve dans un fauteuil roulant et puis être usé par le métier qui est hyper pénible. Donc on voit bien ici les passes qu'a fait le robot à ce niveau-là. Et la particularité et une chance pour nous, c'est que la machine ne passe pas partout. C'est-à-dire que techniquement, elle ne va pas aller sous les bras, elle ne va pas aller dans le cou, elle va garder de la matière. Et donc c'est à moi de lui redessiner, de lui redonner vraiment la place et le volume et sa forme. On est en train de lui construire une vie en fin de compte à la sculpture. C'est ça qui est beau. Se fuggì in terra, Dans la sculpture, le toucher est très important. En tout cas, moi, la main, elle me sert. Je peux même. L'idée, c'est de fermer les yeux et essayer de toucher pour voir si mes volumes sont cohérents ou pas. Donc, la base de la sculpture, c'est l'anatomie. Il faut avoir une maîtrise du corps humain et du volume. Je serais plutôt du genre à me narguer, donc je lui parle après, une fois que j'ai fini. Je lui demande son avis. Parce que le plus dur pour un sculpteur, c'est de savoir quand est-ce que la sculpture est finie, quand est-ce qu'elle est aboutie. À savoir à quel moment on considère que le message il est passé et qu'il est honorable. À ce moment-là, oui, on peut peut-être se congratuler, se dire merci tous les deux. Parce que c'est une partie de moi-même qui est dans la sculpture. Mais autrement, non. On est plutôt dans le style à s'affronter. C'est un combat de boxe. Bon, elle rigole de moi pour l'instant. Et voilà, elle ricane. Donc, j'ai fait un choix qu'une partie de son visage est coupée pour que le spectateur aussi devienne aussi acteur et puis qu'il imagine un peu le visage, l'expression. Donc je vais avoir qu'une partie de la bouche, que l'œil gauche. Et puis le restant, je vais le lustrer, je vais le polir pour avoir un aspect brillant, pour donner un peu une touche contemporaine. Donc ce que j'aime bien dans la sculpture, c'est mélanger des époques, mélanger des styles. Et c'est un peu ça que je vais essayer de retranscrire dans cette sculpture. Puis c'est obligé d'être une histoire d'amour. C'est une relation intime entre le granit et puis moi-même. Quand on fait de la sculpture, c'est comme si je me mettais à nu, que je me déshabillais. Parce qu'en fin de compte, le spectateur qui voit la sculpture, ensuite peut imaginer mon ressenti, comment je vis, qu'est-ce que j'ai pu faire ou mon implication. Donc on se dévoile. C'est un dépassement de soi-même en fin de compte. Ça devient un peu une drogue.